Alors, historiquement, le seul système physique que les hommes ont utilisé, ou le premier système physique plus exactement que les hommes ont utilisé, c'est eux-mêmes. Donc nous sommes notre premier convertisseur d'énergie. Et l'énergie qu'on met dedans, ça s'appelle manger. Miam miam, 3 fois par jour. Enfin, dans les pays dans lesquels on a de quoi. Donc, le premier convertisseur qui a été utilisé par les hommes, c'est leur propre organisme, alimenté par une énergie qui est l'alimentation. Et nous en sortons 2 choses, de la chaleur, beaucoup, parce que nous sommes des animaux à sang chaud, du mouvement, un peu, et la capacité à raconter 3 trucs intéressants ou moins intéressants devant un micro, c'est du mouvement. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait exploiter à notre profit d'autres sources d'environnement, d'autres sources d'énergie disponibles dans l'environnement, et ça a été justement les énergies renouvelables. Donc le bois, le vent, la force de l'eau, etc., qu'on a confié à d'autres convertisseurs, alors certains biologiques, par exemple la biomasse, on peut la confier à un convertisseur biologique qui s'appelle un animal de trait, et à ce moment, on démultiplie déjà une première fois notre force musculaire. Mais on peut aussi la confier à un convertisseur inerte, par exemple un moulin, un truc qui n'est pas un être vivant, et ça va aussi démultiplier notre force musculaire. Et puis, on a comme ça utilisé à peu près toutes les énergies renouvelables disponibles pour augmenter la capacité qu'on avait à transformer l'environnement. Et puis un jour, il y a des ingénieurs géniaux qui sont arrivés en disant « Mais moi, j'ai beaucoup mieux que ça, monsieur. J'ai un truc qui s'appelle le moteur. » Alors, le moteur, c'est un autre convertisseur, tout à fait inerte aussi, fait de métal, et qui est capable de manger une énergie que vous n'êtes pas capable de manger, parce que vous ne mangez pas du pétrole, enfin, vous ne buvez pas du pétrole, c'est pas terrible, du reste, je ne vous le conseille pas. Mais par contre, ces convertisseurs-là sont capables d'exploiter à leur profit des énergies dont nous ne faisons rien, du pétrole, du gaz, du charbon, voire de l'uranium, et d'en sortir des quantités de transformation de l'environnement absolument considérables par rapport à ce que nos muscles sont capables de faire. Et donc, nous avons cru et multiplié, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous verrez énergie quelque part dans un article de journal, un discours, etc., vous barrez énergie et vous remplacez par machine. Dit autrement, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. Alors, la quantité d'énergie que vous utilisez, vous, il y en a une petite partie que vous voyez en direct, l'immensité, vous ne la voyez pas. Personne n'est rentré tout nu dans cette salle. C'est interdit en France, du reste. Alors, ce que vous avez fait pour ne pas être tout nu, c'est que vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines, vous vous en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé, sans s'en rendre compte, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions qui ont transporté ça jusqu'à des filatures, des usines de produits chimiques qui ont fait la teinture, etc. Vous en êtes même pas rendu compte, mais vous avez utilisé tout ça à votre profit. Si vous êtes vêtu avec des fibres synthétiques, donc tous les polys machins chouettes, vous avez utilisé des dérivés du pétrole. Donc vous avez utilisé, sans vous en rendre compte, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapocraqueur, etc. Et tout ça, vous l'avez fait alors même si vous êtes très mal réveillé le matin, vous ne mettez quand même pas un quart d'heure à vous habiller, enfin sauf si vous êtes devant votre garde-robe à hésiter, mais ça va très très vite, d'accord ? Donc en 1 minute, vous avez exploité des milliers de machines à votre profit. Voilà. Je pourrais vous décrire tous les actes de la vie courante que vous faites jusqu'à ce que vous soyez rentré dans cette salle. Chacun de ces actes exploite des milliers de machines, des dizaines de milliers de machines à votre profit. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et l'énergie que vous utilisez, elle est essentiellement là.